C'est une classique, diraient les adeptes du macadam, mais surtout un événement ancré dans le calendrier des adeptes du VTT. Cassis, petit port méditerranéen gorgé de soleil, accueille depuis 13 ans désormais la crème française de la discipline au mois de mars. Cassis, c'est aussi la première étape du challenge off-road qui compte 4 manches. Un challenge off-road prisé par nos meilleurs représentants français engagés dans différentes compétitions et qui profitent de cette organisation rodée pour évaluer, corriger ou asseoir leur état de forme. Premier cas de figure. Avec ces dames, au programme 35 km, un parcours très rythmé qui permet très vite de se situer physiquement. Cassis, vainqueur en titre, ça met un petit peu la pression aussi, même si c'est une course de début de saison où je suis là pour régler mes points en course, mon matériel et voir où j'en suis par rapport aux autres compétitrices. Hélène Marquir, tenante du titre donc, athlète expérimentée, elle a pris les devants de l'épreuve dès les premiers kilomètres. Et Cécile Ravanel, championne de France en titre, a du mal. Cette année, les filles, on a la chance de partir 10 minutes avant la masse, donc on pourra vraiment avoir notre course à nous, bien nous exprimer autant dans les descentes que dans les montées. Et ça, c'est très important pour avoir un vrai combat en tête de course. Elle fait bien insister sur la notion de combat. Le niveau affiché par cette ouverture de saison est significatif, certaines ayant pris le soin de se préparer spécifiquement. Ça commence à venir, c'est vrai que je suis pas mal sur le vélo. Je suis assez surprise quand même parce que pour un vélo tout suspendu, je trouve ça envoie pas mal. Et non, bah voilà, on va essayer de se faire plaisir avec le vélo et on verra ça, quoi. Tracé agressif, tracé physique, l'étape de Cassis a forgé sa légende. Allez, je vais en baver, mais je suis là pour me faire plaisir aussi et ça va me servir d'un bon entraînement pour la suite de la saison, donc on verra ça tout à l'heure. Il faut des jambes, il faut du courage, être capable d'être dans le rouge à plusieurs reprises. Les chemins et single track de Cassis réclament une forme solide. C'est un super circuit de cross-country. C'est un petit peu différent des Coupes de France ou des Coupes du Monde parce que c'est des petits tours, là c'est un grand tour. Mais c'est vraiment du vrai VTT et on se fait vraiment plaisir dessus, mais ça fait très très mal. Sans oublier le portage, lorsque le terrain l'impose, paradoxalement c'est peut-être le seul moment où l'on peut respirer. À Cassis, c'est encore Hélène Marquir qui l'emporte devant Cécile Ravanel et Julie Bézet. Ludovic, on se retrouve à Cassis, je crois que c'est un parcours cher à ton cœur. Oui, je suis là depuis les premiers jours, donc on est toujours là, toujours présent et on prend beaucoup de plaisir sur ce parcours en début d'année. Tu as eu un souci l'année dernière ici à Cassis, c'est oublié ? Oui, c'est oublié, une grosse chute avec une entorse acromioclaviculaire, mais maintenant c'est oublié, donc il n'y a pas de problème. C'est une course que j'adore, on va plus miser là-dessus, mais l'entraînement a été bon, physiquement je suis bien. Ça va être la technique où il va falloir être très prudent parce qu'on sait que ici c'est du vrai VTT. C'est un peu trop cassant pour moi parce que je suis pas trop habitué à ce genre de terrain, mais bon, je le prends comme un bon exercice pour la suite de la saison. Je sors d'un stage avec l'équipe de Pierre il y a 2 semaines, puis le stage équipe de France, donc là j'ai enchaîné 2 semaines de stage. Donc voilà, j'arrive aujourd'hui un peu fatigué, mais bon. Cédric, au départ d'une épreuve qui t'a souri à plusieurs reprises ? Ouais, déjà 2 fois, c'est sûr. Un peu de stress aujourd'hui quand même. C'est pas forcément au départ que tout va se faire, mais ça va être une course d'usure en fait. Et le plus dur, je crois, aujourd'hui, c'est de porter le numéro 1. J'ai fait beaucoup de VTT cet hiver, à l'intersaison. Et j'ai vraiment repris le goût à ça, la passion. Et donc voilà, du coup, je m'essaye d'aller complète, mais c'est vraiment pour m'amuser, quoi. Pas besoin d'insister sur la qualité du plateau présent. Le 55 km messieurs comptant pour le challenge off-road s'annonce tonique. Sol sec, conditions météo quasi estivales, de quoi soulever la poussière et offrir un spectacle de premier plan aux nombreux spectateurs. Pas de surprise, mode attaque. Pour les gros cuissots, Cédric Ravanel, tenant du titre, soumet ses concurrents à rude épreuve dès la première ascension. Debout sur les pédales, Ravanel tente d'asphyxier un peloton qui a subi une cure d'amaigrissement rapide. 600 engagés sont au départ de ces 55 km. Allez.
Sortie de Roquefort-la-Bédoule. Nouveau coup de chaud au programme des leaders, toujours emmené par un Ravanel survolté. Dans sa roue, Ludovic Dubo, Maxime Marotte, Max Colomb, Alexis Villermoz entre autres. Un groupe d'une dizaine de pilotes qui essaient de respirer, de résister. On tente de maintenir la fréquence de pédalage et on se demande surtout quand cela va s'arrêter. Ravanel qui continue son entreprise de destruction. Le 3e larron de l'équipe de France olympique, présente à Pékin l'an passé, 14e à l'arrivée, 3e des championnats de France la même année. Ravanel crame ses adversaires un à un. Yamamoto, le japonais, Colomb, le catalan et Marotte, l'espoir de la discipline, s'accroche. Derrière, Vigny, Dubo, Bailly-Maître, le breton et Saussac ont dû concéder un peu de terrain. Question de survie. 10 km ont été couverts, il en reste encore 45 à effectuer.